tout le monde. Alors après une grande période où j'ai pas été là, j'ai décidé de revenir au moins pour l'été. Donc je vais commencer des vlogs et donc voilà, on est lundi, je crois le 11 juillet. Ouais, c'est ça. Le lundi 11 juillet. Et donc voilà, je vais faire un petit vlog, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Alors aujourd'hui, je suis avec mon filleul à la maison. Il était déjà venu, mais j'ai jamais dû le garder toute une journée complète à la maison, donc on va bien voir ce que ça va donner. Et je vais voir si j'ai un peu le temps de lire, même si j'ai mon autre filleul aussi qui passe tout à l'heure, donc on verra bien. On va passer une petite journée tranquillou et puis voilà. Alors on lui a acheté une draisienne, enfin ses parents lui ont acheté une draisienne, sauf que il n'a pas envie de rouler avec, il a juste envie de faire tourner la roue. Ah mon loulou? Oui? Vélo? Puis il y a le petit Pacha là qui se prélasse au soleil. Il vit sa meilleure vie. Voilà, je profite de 2 secondes de calme où mon filleul est assis et où mon chien est couché pour vous parler donc du coup de ma lecture en cours. Donc j'ai reçu ce livre des éditions Slalom il y a à peu près un mois il me semble, mais voilà, avec l'école, le boulot, tout ça, j'avais absolument pas le temps de lire, donc j'ai commencé ici. Et je suis pas très loin parce que évidemment à partir du moment où j'ai été en vacances, j'ai eu une panne de lecture. Donc je recommence tout doucement à en sortir. J'ai lu quelques BD entre temps et j'ai commencé un nouvel audio hier. Mais donc je suis en train de lire, c'est le premier tome des Royaumes immobiles. Donc c'est La princesse sans visage d'Ariel Holz. Je sais pas comment ça se dit. Déjà cette couverture est juste magnifique, c'est dingue et l'histoire a l'air géniale. J'avais lu en fait Temps mort l'année passée quand il était sorti et j'avais adoré les univers que pouvait créer cet auteur, et donc du coup j'avais demandé ce livre là aux éditions Slalom qui m'ont gentiment envoyé le livre. Et donc je suis pas très loin, j'ai lu 58 pages jusqu'à maintenant, donc voilà, l'univers se met petit à petit, on va voir ce que ça donne, mais pour le moment j'aime beaucoup, donc je vous en dirai plus au fil de ma lecture. Exactement 20h30, ma soeur vient de partir. Bon, elle est arrivée à 18h, hein, mais on a papoté jusqu'à cette heure-ci. Je suis épuisée, donc je suis pas vraiment sûre de lire énormément ce soir. Là, je vais aller prendre une douche parce que j'ai eu chaud toute la journée. Je vais aller prendre une bonne douche froide et puis je vais faire à manger. Et comme le repas prend un petit peu de temps, je crois que je vais essayer de lire quelques pages à ce moment-là parce que sinon ce soir... je vais pas savoir ouvrir mon bouquin, je crois que je vais m'écrouler direct. On est mardi matin. Alors je vous ai pas repris hier parce que le temps que je fasse à manger, qu'on mange, qu'on regarde un petit épisode de Stranger Things, il était hyper tard, j'ai même pas rouvert mon livre. Mais pendant que je cuisinais, en fait j'ai pas lu mon livre papier, mais j'ai écouté mon livre audio. Et c'est vrai que je vous en avais pas parlé, je vous l'avais... cité, mais je vous avais pas dit quoi exactement, mais je lis Tout le bleu du ciel j'écoute Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, et en fait c'est un livre que j'ai en papier depuis
un an ou deux quand même dans ma pile à lire. Sauf que je l'ai jamais sorti parce qu'il était trop gros et tout. Mais voilà, il me tentait beaucoup. J'ai toujours entendu que du bien de ce livre, donc je voulais absolument passer le pas et le lire. Mais au début, avec Audible, Wally, désolé c'est mon chien, Wally. Mais au début, je voulais pas, parce que j'ai un abonnement sur Audible, mais je voulais pas utiliser les crédits pour des livres que j'ai déjà en papier dans ma bibliothèque. Sauf que je me suis dit, bah c'est bête, parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse de plus en dehors de ce que j'ai déjà en livre papier. Et donc du coup, bah j'ai sauté le pas et je l'ai pris. Et puis peut-être qu'il y a un moment où je vais le prendre en papier, que je vais le continuer en papier. Je sais pas, je verrai au fil de ma lecture. Mais donc du coup, vous connaissez sûrement, hein, mais donc c'est l'histoire de Émile, un jeune de 26 ans il me semble, qui est diagnostiqué d'un Alzheimer précoce et qui décide en fait de partir, de s'acheter un camping-car et de partir pour ne pas faire subir sa maladie à sa famille et pouvoir faire le voyage qu'il a toujours rêvé de faire. Et donc il poste une annonce où il y a une jeune femme qui s'appelle Joanne, il me semble, qui va répondre. Mais cette jeune femme est un peu mystérieuse, elle parle de sa vie, mais pas trop non plus. Il entend des conversations la nuit où elle chuchote au téléphone, et donc il commence à se poser des questions, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur sa vie. Oh, mon chien s'emballe, attendez. Voilà, je l'ai rentré le temps de terminer. Donc voilà, moi j'aime bien. Alors j'ai lu, enfin j'ai écouté, j'écoute entre 1.5 et 1.8. Et là j'ai déjà écouté 3h22. Voilà, il se passe pas énormément de choses, mais on en apprend un peu plus sur le passé d'Émile, son ancienne relation, comment ça s'est passé, des petites parties de sa vie. Je trouve ça sympa, je trouve ça très chouette à écouter. En plus, la voix est top, parce que moi c'est ça, s'il n'y a pas une voix qui m'intéresse, je l'entends. Il y a un chien en fait qui aboie en face de chez moi, et donc là j'ai mis mon chien à l'intérieur et il répond. Mais qu'est-ce que je disais, j'aime vraiment bien voilà, l'ambiance. Oui, ce que je disais, c'est moi ce qui est important pour moi, c'est les voix dans les audios, et je trouve que la voix est très bien faite. Il y a des changements de ton et tout, c'est assez sympathique. Donc voilà, je crois que je vais un peu continuer à l'écouter, voilà, quand je ferai à manger, quand je ferai le ménage, des petites choses comme ça. Et voilà, ici sur la journée, j'ai plutôt du temps cool. Voilà, j'ai des rendez-vous à partir de 15h, mais là j'ai du temps avant ça. Donc je crois que voilà, je vais terminer encore mon café. Et puis je vais me remettre, je pense, petit à petit à mon livre papier et essayer d'avancer un peu. Parce que je ne cerne pas encore exactement tout l'univers, mais voilà, j'ai envie de découvrir ça et d'en apprendre plus sur cette histoire. Il est 14h. Et je viens vous faire un petit point maintenant parce qu'après je vais devoir aller me préparer parce que j'ai un rendez-vous à 15h30. Donc j'ai un petit peu avancé dans La Princesse sans visage. J'ai pas avancé beaucoup hein, puisque voilà, déjà de base j'ai pas un débit de lecture très rapide, et comme c'est un univers complètement inventé, bah, j'ai vraiment besoin de temps pour bien m'immerger, bien m'imaginer tous les détails de l'histoire. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, donc en fait c'est l'histoire de Ivy. Comment résumer ça, c'est l'histoire d'Ivy qui est
la fille cachée d'un roi. Donc en fait c'est un royaume où il y a 4 monarques. Et donc c'est la fille cachée d'un de ces rois. Sauf que ce roi a été tué et donc Ivy, qui en vrai s'appelle Ivali, mais est surnommée Ivy par tout le monde. Elle a été seule pendant 9 ans, elle a grandi seule pendant 9 ans, vraiment toute seule dans un grand manoir. Et on vient la chercher, en fait il y a un homme qui vient la chercher pour lui dire qu'elle doit participer au sacre. Et donc en fait comme elle a été mise sur le côté et abandonnée entre guillemets dans un manoir toute seule, bah, elle connaît un peu rien elle connaît par rapport à ce qu'elle a lu dans les livres, etc. Mais on se rend vite compte que ben, ce qu'il y a dans les livres, il manque beaucoup de détails, surtout concernant la magie. Et donc on apprend en fait les choses avec elle. Et donc c'est vraiment sympa parce que du coup on a facile à c'est pas comme si tout était inné et qu'on devait comprendre. On apprend vraiment avec elle et donc je trouve ça vraiment sympa. Donc là je suis presque à la 100e page. Je vais commencer le chapitre 7, donc je suis pas très loin. Mais voilà, ça commence à se mettre en place. Il commence vraiment à rentrer dans l'histoire du sacre. Et parce que voilà, le sacre c'est une sorte de tournoi où ils vont devoir faire 4 épreuves. Et donc faire leurs preuves sur ces 4 épreuves avec les 3 autres monarques qui vont décider de comment ça se passe et de juger entre guillemets ces 4 épreuves. Et donc voilà, là ça va commencer, on se met bien dedans, donc je suis quand même assez contente de ma lecture. Et puis bon, voilà, avec Temps Mort, moi j'avais adoré l'univers qu'avait créé Ariel Holz, et je trouve que voilà, on n'est pas déçu de nouveau sur ce livre-là. C'est de nouveau un univers bien à lui, alors que voilà, en fantasy c'est souvent les mêmes choses, mais ici voilà, on a un petit... c'est frais quoi, c'est nouveau, c'est chouette. J'aime bien, j'aime beaucoup. On est le mercredi 13 juillet et aujourd'hui on va à Astérix. Oui, c'est trop bien. Donc ouais, donc effectivement je vais pas beaucoup lire aujourd'hui, mais voilà, je vais vous faire des petites vidéos. Je sais pas si je vais faire un vlog complet sur Astérix, mais je vous mettrai des petites vidéos dans le vlog. Coucou Marie. Comment tu es? Trempée. Trempée. Est-ce que c'est sympa? Oui. C'est trop bien. Est-ce qu'il fait chaud? Oui. Oui. Les filles, regardez.
à une culotte avec des petits canards. Coucou! Comment était ta journée? Trop bien. Tu penses quoi du parc Astérix? Franchement c'est un super chouette parc qui est un peu sous-estimé je pense. Ouais. Voilà. Ouais, je trouve aussi. On va revenir? Oui, mais avec des bonnes chaussures. Ouais. Parce que les cloches, ça fait mal. Elle en a plein. Non, tu vas pas montrer tes pieds à la caméra hein, quand même. Oui. Elle a fini en chaussettes hein, quand même, il faut le dire hein. Elle a terminé la dernière heure en chaussettes. Là souvent c'était trop présente. Voilà. On est jeudi, il est je crois à 17 h. Je vous ai pas pris avant parce que déjà avec hier, le fait qu'on n'ait pas beaucoup dormi, qu'on ait dû faire de la route, qu'on ait passé la journée au parc Astérix, j'étais complètement claquée donc je me suis levée très tard aujourd'hui. Et puis voilà, j'avais pas envie de faire grand chose, donc je me suis un peu occupée par-ci par-là, j'ai fait des papouilles à mon chien et voilà. Donc pour revenir sur hier Astérix, donc j'avais jamais été à Astérix et ça a été une chouette découverte parce que c'est vraiment un parc, comme disait Marie plutôt dans la vidéo, un parc assez sous-coté je trouve. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, on s'est dit qu'on voyait pas beaucoup de pubs, contrairement à d'autres grands parcs qu'on peut avoir en Belgique ou même en France. Et franchement c'était très sympa, le staff est hyper souriant, hyper gentil, on a adoré et même s'il faisait 36 degrés, on a un peu subi la chaleur surtout en après-midi. En fait c'est un parc avec beaucoup d'attractions d'eau, donc c'était vraiment chouette à ce niveau-là. Et en plus de ça, ils ont mis en fait pendant l'après-midi des petits jeux qui faisaient des jets d'eau un peu partout dans le parc, donc c'était bien. Quand on avait trop chaud on allait vite se mettre là-dessous et puis on repartait et on séchait en 2 minutes, mais c'était assez rafraîchissant, ça faisait du bien. Et ouais, on a vraiment apprécié. En plus de ça, il n'y avait pas tant de monde que ça. Je pense que on a réussi à faire toutes les attractions au moins une fois, certaines même deux. Et je crois la plus grande file d'attente qu'on a fait, c'était 30 minutes. Donc voilà, c'était vraiment chouette, on a vraiment eu de la chance. Même s'il faisait très chaud l'après-midi, on a vraiment eu beaucoup de chance d'aller ce jour-là et qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc voilà, ce sera sûrement un parc qu'on va refaire. On a vraiment bien apprécié notre journée. Et voilà, je sais pas pourquoi j'avais jamais été, mais en tout cas j'y retournerai, c'est sûr. Et donc pour en revenir à aujourd'hui, donc là je vais un peu faire du ménage et donc je vais prendre mon livre audio, donc Tout le bleu du ciel, et le continuer. J'aime beaucoup jusqu'à maintenant. J'ai des petites hypothèses comme ça qui commencent à venir, mais bon, j'en suis je crois à 15 ou 20% de ma lecture, donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à écouter avant de faire vraiment des vraies hypothèses qui pourraient se révéler vraies ou fausses. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. En plus la voix est très chouette, donc je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, je vais continuer, je vais faire mon petit ménage. Là j'ai déjà fait mon lave-vaisselle en écoutant un peu. Et je vais continuer et voilà, je vous en dirai plus par après. On est le vendredi 15 juillet et il est 8 h du matin. Moi je suis pas vraiment du matin, donc c'est difficile d'être réveillé si tôt. Mais aujourd'hui mon petit loulou, donc mon chien Wally, va se faire stériliser, donc je dois l'apporter, je dois l'amener chez mon vétérinaire pour 9 h du matin. Donc il fallait se lever tôt, mais c'est pas grave,
Je vais en profiter. Je vais essayer un maximum de lire parce que j'ai pas grand chose à faire comme Wally se fait opérer. J'avais vraiment rien prévu de la journée pour pouvoir aller le déposer et le rechercher sans problème. Donc bah, je vais aller le déposer et puis je vais rentrer et lire un maximum, en profiter, essayer de profiter au max du temps que j'ai pendant la journée. Et hier, j'ai quand même bien avancé dans mon écoute de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je regarde à combien j'en suis. Et je suis presque à 8 heures d'écoute sur 20, même presque 21. Mais je suis presque à 8 heures d'écoute. J'aime toujours autant. Alors, il se passe pas énormément de choses, c'est vrai. Mais j'aime vraiment bien parce qu'en fait, on part sur, sur ce qui passe, sur ce qui se passe dans le présent. Et puis de temps en temps, on part sur les souvenirs d'Émile et donc on en découvre un peu plus via ses souvenirs. Et je trouve ça très chouette. Voilà, j'aime beaucoup. J'attends encore d'avoir plus d'informations sur Johan, mais je pense que ça va arriver. Mais voilà, après hier je vous disais, je pense que c'est hier que je vous disais ça, que j'avais peut-être une théorie. Bon, ma théorie elle a été oubliée, je pense plus que c'est ça et j'en ai plus vraiment pour l'instant, mais voilà, ça va revenir au fil de mon écoute. Voilà, on verra bien. Donc voilà, donc là je vais boire mon café, parce que le café c'est sacré le matin. Et voilà, d'ici une trentaine de minutes, je vais démarrer pour aller déposer Wally. Et puis je reviendrai et je profiterai de ma journée pour lire un maximum. Presque 15h. On va bientôt aller chercher Wally. On va démarrer d'ici 5 minutes, mais du coup je vous prends vite fait. J'ai bien avancé dans mon écoute de Tout le bleu du ciel. Je suis à 50%. J'ai écouté 10 heures, mais bon, je l'écoute en x2, hein, donc ça va beaucoup plus vite. J'aime toujours autant. Vraiment, je comprends les personnes qui disaient il se passe pas grand chose, mais c'est vraiment bien. On en apprend petit à petit. Quand je dis il se passe pas grand chose, il y a quand même une histoire, hein, c'est pas ça, mais il n'y a pas de rebondissement, de ceci, de cela, mais c'est vraiment bien, c'est très doux. Voilà, c'est mignon, quoi, j'aime bien. C'est une chouette histoire à lire ou à écouter en été. Donc voilà, pas prise de tête, très sympathique. Et sinon, j'ai un petit peu avancé dans La princesse sans visage. J'aime aussi beaucoup. Voilà, l'univers s'est placé. Ouh, il y a une guêpe. Attendez, je reviens. Voilà, la guêpe est partie. Donc je disais, ouais, c'est chouette. Bon, il y a petit bémol entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de termes inventés ou nouveaux, ou en tout cas propres à l'univers. Et parfois j'arrive pas trop à suivre, mais bon voilà, une fois que j'essaye vraiment de réfléchir à voir si ce mot existait déjà, enfin si j'ai déjà lu ce mot avant ou pas, et que j'essaye de me remémorer les choses, ça va. Mais voilà, donc c'est vraiment un tout mini bémol, mais c'est pas très grave. C'est vraiment dingue de voir l'imaginaire que l'auteur peut avoir. Ouh, la guêpe est revenue. Ah bah, elle est partie. L'imaginaire que, enfin vraiment tout l'univers qu'il peut créer, c'est complètement dingue, j'aime beaucoup. J'avance tout doucement, mais bon, faut pas oublier que je sors d'une panne de lecture, donc voilà, j'ai plus de mal à me mettre dans ma lecture papier que dans mon écoute. Mais voilà, j'ai bon espoir de quand même essayer de le terminer avant la fin de ce vlog, qui se fera sûrement dimanche.
Donc voilà, là je vais aller rechercher mon bébé, apparemment tout s'est bien passé. Et voilà, c'était un petit peu difficile. Voilà, je suis restée jusqu'à la fin, donc qu'elle l'ait endormie, mais c'est un peu difficile. J'aime pas vraiment ce genre de moment, donc là je suis contente que il soit l'heure d'aller le chercher et que tout se soit bien passé, qu'il soit bien réveillé. Et voilà, vous le verrez pour vous dans quelques minutes et moi d'ici une demi-heure. Petit bébé est revenu. Il est un peu cassé quand même, hein. Mais bon, mais il va bien, tout s'est bien passé. Coucou. Regardez ce que je me suis préparé. J'avais envie de tester du butternut grillé au four. Donc, j'ai fait un peu plus parce que je voulais pas acheter une partie du butternut. Donc, j'ai fait un peu plus et j'en garderai pour demain. Mais j'ai trop hâte. Et pour la petite anecdote, j'ai renversé de la fleur de sel en voulant le mettre dessus. Et il faut savoir que la dernière fois que j'ai renversé du sel, j'ai cassé mes lunettes une demi-heure après. Donc j'espère qu'il m'arrivera rien cette fois-ci. Et j'espère surtout que ce sera bon. Ça a l'air trop bon. Avec beaucoup de butternut pour moi. Et un tout petit peu pour monsieur. Parce que monsieur n'aime pas les légumes. C'est difficile. On est samedi matin. Il est 9h30, mais je suis déjà levée depuis plus d'une heure. Parce que je voulais vérifier que tout s'était bien passé pendant la nuit pour Wally. Qu'il se léchait pas trop. Parce qu'il n'a pas de collerette, donc il faut vérifier que ce petit loulou aille bien. Hein? Tu vas bien? Bon, en tout cas, il a l'air. Mais bon, la veto m'avait dit, hein, comme... en fait, il a eu ses 6 mois mercredi. Et il s'est fait opérer directement vendredi. Et c'est le meilleur timing, parce que comme ça, il récupère super bien de l'opération, de l'anesthésie, tout ça. Donc, voilà. Mais sinon, aujourd'hui... Donc hier, j'ai un peu continué La Princesse sans visage. On arrive enfin aux épreuves. Je suis contente. On rentre dans le vif du sujet. C'est assez chouette. Et donc bah, maintenant, je vais un peu continuer. Cet après-midi, je pars avec ma soeur chez des copines. Je dois être chez ma soeur à 2h, donc ouais, je pars vers moins 10, parce qu'elle habite pas très loin de chez moi. Mais avant ça, bah, j'ai tout mon temps pour bien avancer dans ma lecture. J'espère encore le terminer pour demain. Je vais peut-être essayer de me caser une petite BD aussi avant la fin de ce vlog, mais je sais pas, je verrai mon envie et mon avancement dans ma lecture. Et alors sûrement que je continuerai aussi un peu mon écoute, mais plutôt ce soir quand je cuisinerai. Donc voilà. On est dimanche après-midi. J'ai complètement zappé de vous reprendre hier parce qu'en fait bah, je suis rentrée super tard, je crois qu'il était passé 9h. Et même avant de démarrer, en fait, bah, j'étais tellement à fond dans ma lecture que ben, j'ai dû partir en dernière minute. Donc j'ai vraiment bien avancé dans le tome 1 des Royaumes Immobiles, donc La Princesse sans visage. Je crois qu'il me reste un peu moins de 100 pages. Donc là, on a très clairement avancé dans l'histoire. J'aime toujours autant. J'adore le personnage de Ivy. C'est un personnage qui est très doux, mais qui se renforce un petit peu au fil du temps, mais en même temps qui reste très humaine. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette histoire. Donc elle change pas du tout au tout, elle ne devient pas méchante. Et enfin, voilà, c'est vraiment ce que j'aime bien dans cette histoire. Voilà, on avance aussi dans les épreuves. C'est assez sympathique la façon dont c'est tourné. Je vous avais dit que... enfin, au début, je vous avais dit oui, que c'était une histoire qui était assez originale, qu'on ne voyait pas. Alors, c'est vrai qu'au fil de ma lecture, je trouve que ça ressemble un peu au Prince Cruel, donc la trilogie du Peuple de l'air. Mais en attendant, j'ai tellement aimé cette trilogie. D'ailleurs, j'espère que... Enfin, j'ai entendu dire qu'il y aurait des suites, en tout cas d'autres histoires venant de cet univers-là.
Donc ça me dérange absolument pas. Mais c'est pas non plus la même chose. Donc c'est quand même assez original et c'est sympa. Donc voilà, j'attends. Je crois que je vais le terminer ce soir. Mais c'est vrai que hier soir, avec mon copain, on a terminé la saison 3 de Stranger Things. Et voilà, aujourd'hui on a déjà regardé les 2 premiers épisodes de la saison 4. Et comme c'est des très très longs épisodes, je crois qu'ils font entre 1 heure et 1 heure et demie. Je crois que le dernier, bah, il fait 2 heures et demie, un truc du style. Donc voilà, je suis un peu plus dans la série que dans le livre pour l'instant. Mais je ne désespère pas. J'espère toujours que je le terminerai pour ce soir et que je clôturerai ce vlog avec la fin de cette lecture. Mais voilà, me connaissant, je sais pas trop si je vais vous reprendre aujourd'hui. Euh, je vous reprendrai peut-être pas forcément ce soir quand j'aurai fini le livre, donc je clôturerai peut-être le vlog demain matin. Mais en tout cas, demain je recommencerai un nouveau vlog, donc j'espère vraiment le terminer pour aujourd'hui et vous donner mon avis final, même si j'ai déjà été un petit peu, pas spoilé, mais on m'a dit que ça se terminait un peu en mode ah, donc voilà, donc j'ai pas trop envie de le terminer non plus, parce que je sais pas quand sort le suivant, mais j'ai vu en tout cas 2023, et j'ai pas envie d'attendre, j'aime pas attendre. Mais voilà, on verra bien. On utilise le nouveau barbecue. Et pendant ce temps-là, moi je vais me poser et lire mon livre. Parce que le barbecue, c'est le seul truc que je ne sais pas faire. Enfin si, je sais faire, mais je suis pas une experte. Autant en cuisine, c'est moi qui fais et c'est tout. Mais le barbecue, c'est l'histoire de monsieur. Mais en attendant, je vais pouvoir terminer mon livre. Voilà, comme bah, je l'avais dit, j'ai oublié de clôturer ce vlog. Parce que j'ai pas encore l'habitude de prendre ma caméra dès qu'il y a quelque chose. Donc hier, j'ai pas terminé ma lecture parce que on était trop à fond dans la série. Donc on a terminé la première partie de la saison 4 qui est juste complètement dingue. Et donc voilà, donc je terminerai ma lecture dans le prochain vlog. Et je vous reprends tout de suite, hein, de toute façon. Bisous!